On va faire le clap devant. Ça tourne là? Ben ouais. Bah oui, mais si j'envoie pas l'enregistrement, ça sert à rien. Hop. Bienvenue pour Petit Sujet Psychologique, et aujourd'hui on explore ensemble comment le stress, les émotions refoulées ou les traumatismes psychiques peuvent influencer directement notre santé physique ou peut-être même le contraire. Nous sommes en compagnie pour cela d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue, psychothérapeute, et dans cette nouvelle mini-série sur les maladies physiques en lien avec le psychique, aujourd'hui vous allez nous parler du risque cardiovasculaire. Et alors pour ce faire, vous allez vous baser sur des études scientifiques sérieuses. Et que nous apprennent-elles ces études, Éléonore? Donc il y a un lien, alors bon, c'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais c'est pour montrer le lien toujours un peu corps somatique et puis psychologie. Donc là, je vous fais des chroniques sur la psychopathologie des maladies chroniques et notamment sur le risque cardiovasculaire. Donc c'est important de faire le lien parce que par exemple il y a des études là qui montrent que il y a un impact de notre alimentation sur les états émotionnels. Donc comme quoi... Ah, je croyais que vous alliez dire sur notre santé, mais non. Et voilà, c'est ça qu'on découvre un petit peu. C'est-à-dire que la santé mentale n'appartient pas qu'aux psy. Et inversement, c'est-à-dire que les médecins, par exemple là on va parler des cardiologues aujourd'hui, le métier de cardiologue, il y a une facette psy qui est importante. Alors là je vais vous parler de travaux qui ont été publiés en 2013 sur les cardiopathies. Et donc c'est pour des patients qui ont été confrontés à des attaques, des angores, ce qu'on appelle l'angine de poitrine. Chez ces patients-là, les études montrent qu'on a beaucoup plus que par rapport à la population moyenne d'anxiété, de dépression et de troubles de stress post-traumatique, de TSPT. Alors, ces mêmes résultats, on les trouve dans plusieurs articles scientifiques. Ça semble assez logique, c'est un peu une lapalissade de dire que quand on a fait un épisode cardiaque, on est anxieux. Ouais. Là, et ce n'est pas l'anxiété qui a provoqué l'épisode cardiaque? Alors, en tout cas, les études dont je vais vous parler, on parle vraiment de cardio, l'épisode cardiaque en fait, de cardiopathie. Et donc de l'impact que ça a ensuite sur le psychique. Voilà, parce qu'on aurait pu prendre, je sais pas, 500 patients anxieux et puis voir s'ils ont fait un épisode cardiaque. Oui. Là, on est plutôt parti des personnes qui sont clairement identifiées avec un épisode cardiaque et on a été voir si ces personnes avaient des troubles anxieux, avaient des troubles dépressifs ou des troubles de stress post-traumatique. Et donc la réponse est... Et la réponse est oui, il y a vraiment un lien, une corrélation qui est très importante. Alors, on peut parler de troubles réactionnels, j'ai parlé d'adaptation la dernière fois, de réponse adaptative. D'ailleurs, toutes les formes de psychopathologie sont des formes adaptatives, comme on l'a vu. C'est-à-dire que notre cerveau s'adapte. Là, en gros, si je fais par exemple un infarctus, chez le cas d'une patiente à 40 ans, tout va bien dans sa vie, elle est mariée, elle a des enfants, elle aime son métier, elle déménage et en défaisant ses cartons, elle fait un infarctus. Elle vient me voir parce qu'elle ne vit plus depuis. Effectivement, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça développe un trouble de stress post-traumatique avec cette... c'est-à-dire que maintenant on sait, le cerveau sait, c'est pas juste intellectuel, c'est-à-dire qu'on a un apprentissage biologique, le cerveau sait que ça peut s'arrêter comme ça. Du jour au lendemain, je peux quitter mon mari, mes enfants, je peux les laisser orphelins, la vie peut s'arrêter. Donc c'est un peu logique quelque part de faire des troubles anxieux à l'issue d'un épisode comme ça. Donc en quelque sorte c'est la double peine, parce que d'une maladie physique, on déclare aussi une fragilité au niveau mental. Oui, c'est-à-dire que le cerveau s'adapte et il installe, moi je dis souvent, votre cerveau a installé une réaction d'alarme. Si j'ai un accident de voiture, j'installe une réaction d'alarme et du coup je vais avoir une phobie de la conduite, peut-être, c'est pas systématique, mais je peux parce que le cerveau a fait l'apprentissage que je peux mourir en voiture. Donc c'est quelque part des apprentissages. Ensuite, l'angoisse, c'est une réponse qui va être disproportionnée, mais qui va être logique et adaptée, si on peut dire, par rapport à l'apprentissage que j'ai fait, mais qui va rester disproportionnée. C'est-à-dire que cette alarme ne se calme pas.
On y pense en continu, surtout que là, malheureusement, si je prends l'exemple concret de cette patiente, elle me dit en plus j'ai des médicaments à vie. Donc tous les jours quand je prends mes médicaments, j'y pense. Je ne peux pas passer une journée sans y penser. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, en parlant d'adaptation, si je fais le lien par exemple avec je fais une chute de ski, bon, non seulement j'ai fait une chute, je me suis fait mal, mais en plus je me suis cassé la jambe, c'est un peu la double peine quelque part. Oui. Quelque part c'est de l'adaptation, mais rien n'est gravé dans le marbre, tout est du changement, de l'adaptation dans un sens ou dans l'autre. Alors on a vu les conséquences anxieuses des événements cardiaques, on voit aussi qu'il y a de la dépression, bien sûr, mais souvent la dépression apparaît dans un second temps. La dépression, quelque part, on peut dire que c'est l'inverse de la pression, il y a trop de pression, trop d'anxiété, trop de réactions d'alarme, trop d'hypervigilance, et au bout d'un moment, le système s'épuise, le système s'essouffle, il n'y a plus d'élan vital, on n'a plus de force de vie. Alors, ce qu'on voit quand même dans cette étude, c'est que le taux de dépression est plus faible que le taux d'anxiété chez ces patients. Donc on va dire que la dépression, c'est la conséquence d'une perte de contrôle. Et oui, j'ai plus contrôle sur ma vie en fait. Ça peut s'arrêter comme ça, d'un instant à l'autre. Alors, on voit aussi qu'il y a du TSPT, du trouble de stress post-traumatique. Il faut savoir que dans la population générale, on retrouve entre 5 et 10% de TSPT. Et dans cette étude, on en trouve 3 fois plus, donc ce qui est énorme. C'est pratiquement un tiers des personnes qui ont fait un épisode cardiaque qui vont développer un TSPT. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est combien de patients qui ont eu des troubles cardiovasculaires sont allés consulter un psy? Et alors, quelle est... Finalement, très peu. Dans nos patients. L'étude le révèle aussi, ça? L'étude n'a pas évalué ça. D'accord. Mais quand on sonde un petit peu les collègues, c'est vraiment pas la majorité de la patientèle. On traite d'abord la question physique, c'est ce qui est prioritaire. Voilà. Et le fait d'être guéri physiquement ne veut pas dire qu'on est forcément guéri en réalité. Pas forcément. C'est pas systématique, c'est pas 100% des cas bien sûr, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Alors, Là, je vous parle de ça parce que c'est important d'avoir cette information. Les cardiologues, actuellement, ils ne sont pas suffisamment informés sur cette corrélation. Et je pense que, d'ailleurs, on a beaucoup de collègues, de chercheurs dans le domaine de la psychologie, à penser qu'il y a un champ nouveau à explorer, et notamment sur ces troubles cardiovasculaires, qui contribuerait dans la prévention. Alors quand on parle de prévention, on ne parle pas uniquement d'éducation thérapeutique. C'est une bonne chose l'éducation thérapeutique, mais les études de psychosociologie montrent que finalement les gens s'approprient très peu de cette éducation thérapeutique. On sait que, par exemple, il ne faut pas avoir accès à la malbouffe, manger trop de sucre, trop gras. Bon, est-ce qu'on le fait? On sait qu'il faudrait faire un peu d'activité physique quotidienne. Est-ce qu'on le fait? On sait qu'il ne faut pas fumer. Combien de médecins fument? Bon. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça en fait. Et cette éducation thérapeutique, elle devrait aussi recouvrir qu'est-ce que c'est que ces troubles anxieux? Le cardiologue, il a des patients avec des troubles anxieux. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que ces troubles dépressifs? Et comment on peut en venir à bout? Qu'est-ce qui fait que le tableau clinique, j'ai tout ça chez mon patient? Alors, sans doute que c'est à nous aussi, psy, d'aborder ces sujets qui sont vraiment d'un grand intérêt et qui méritent vraiment d'être identifiés. Alors, merci Éléonore Tarlet, nous arrivons à la fin de cette émission, malheureusement, le temps passe vite. Donc vous nous rappelez que prendre soin de notre santé mentale, c'est peut-être le premier pas vers une meilleure santé physique finalement. Voilà, et d'aussi de santé mentale, ça va être d'explorer, d'aller identifier les événements adverses de votre vie qui peut-être font le terreau de ces maladies somatiques, de ces maladies du corps. Voilà, merci beaucoup Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet Psychologique et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. À bientôt, au revoir. Merci, à très bientôt. Oui, là on est à 9 minutes. Oui, finalement,